Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 10 mars, premier dimanche de Carême. 3 interventions. Tout d'abord, une rencontre avec monsieur l'abbé Christian Venard pour son ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Artege, La sainteté de A à Z. Ensuite, je traiterai moi-même de la réédition toute récente qui vient d'être faite du livre de Jean Madiran, L'hérésie du XXe siècle. Et ensuite, dans une troisième partie, nous accueillerons Geoffroy Caillé, rédacteur en chef du Figaro Histoire, à propos du numéro tout à fait passionnant de cette publication intitulée « Dans l'engrenage des guerres de religion ». Bonjour mon père. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc vous venez de publier aux éditions Artege un ouvrage au titre alléchant, La sainteté de A à Z, donc est un ouvrage de 193 pages, préfacé par Monseigneur Macaire, archevêque de Saint-Pierre de Fort-de-France, et puis postfacé par Monseigneur Laurent Camiade, évêque de Cahors. Alors pourquoi écrire sur la sainteté en 2018-2019 ? J'ai envie de vous répondre tout de suite que c'est un thème plus que d'actualité. Pour une fois qu'on peut parler de l'Église pour des sujets autres que des sujets sordides, ce qu'on entend un peu trop actuellement. Malheureusement. Je pense que c'est l'occasion. Alors évidemment, le livre n'est pas sorti en fonction de cette actualité, contrairement à d'autres livres en ce moment. Mais ça permet peut-être de souligner que quand même, l'Église, avant toute chose, c'est quand même une usine à produire des saints. Et que grâce à Dieu, si j'ose dire, là aussi, depuis 2000 ans que notre Seigneur Jésus-Christ a fondé son Église, elle a quand même produit à toutes les générations des hommes, des femmes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes au nom du Christ. Et en fait, c'est une illustration. La sainteté de A à Z, on va peut-être y rentrer, c'est pas tellement une dissertation sur ce que serait la sainteté, c'est plutôt à travers des personnages, à travers des rencontres, découvrir un peu ce qu'est la sainteté, j'allais dire au quotidien, dans la vie d'un homme, d'une femme, ce que la sainteté peut changer. Alors justement, j'ai noté qu'il y a en fait 78 notices de 2 pages. Alors quel est le plan de chacune de ces notices et quelle est l'origine aussi peut-être de ces notices? Alors l'origine, en fait, c'est mon éditeur, Loïc Mérian, qui a eu cette idée. Ça fait 10 ans que je travaille avec le groupe Artege et pour leur revue Paroles et Prières. Et tous les mois, la revue choisit soit un saint, soit un auteur spirituel qui accompagne les lecteurs de la revue pendant tout le mois par ses écrits. Et donc, depuis une dizaine d'années, je rédige tous les mois un billet qui retrace telle ou telle partie de cet auteur spirituel ou de ce saint. Et Loïc Mérian a eu l'idée de dire, si on les réunissait dans un livre, en les retravaillant un petit peu, en enlevant certaines, en rajoutant quelques-unes, et donc, j'allais dire, c'est moins au départ un choix personnel qu'un choix éditorial de la revue Paroles et Prières, qui d'ailleurs me pousse parfois à aller vers des personnages que par moi-même je ne serais pas allé rencontrer. Et puis chaque notice en fait présente, alors telle qu'elle est présentée dans le livre, elle présente d'abord une courte biographie de l'auteur ou du saint concerné, suivi d'un billet dans lequel j'essaye de montrer en quoi tel aspect de la personnalité de ce saint ou de cet écrivain ou de ses écrits peuvent nous toucher aujourd'hui, en quoi est-ce que vraiment ça peut nous permettre de bouger dans notre propre vie spirituelle. Et puis ça se termine par une petite entrée avec un livre qui est proposé, soit dès que c'est possible un livre de l'auteur ou du saint concerné, ou alors un livre qui concerne cet auteur ou ce saint. Voilà, c'est très pédagogique et j'ai trouvé ça. On essaye de l'être. Alors, dans tous les personnages dont vous parlez, il y a à la fois des saints canonisés, Sainte Claire d'Assise, voilà. Et puis il y a également des personnages qui sont des personnages qui ne sont pas encore sur les autels. J'ai noté le père de Foucault, le cardinal Journet, Chesterton, le père Leuve, Marcel Vannes. Est-ce que ça risque pas Benoît XVI, qui est le seul vivant dans les chroniques. Et tout à fait.
est-ce que ça risque pas d'entraîner une petite confusion dans l'esprit des gens, d'avoir des saints canonisés et d'autres qui ne le sont pas? Alors j'espère qu'il n'y aura pas de confusion, ce serait ennuyeux si un prêtre sème de la confusion. Ah, tout à fait. Mais au contraire, je pense que l'idée derrière, c'est de montrer... Alors il y a effectivement des saints estampillés, si j'ose dire, hein, donc, dont l'Église a déclaré qu'ils avaient été portés sur les autels. Mais nous savons bien, et c'est dans cet esprit-là que j'essaye de me placer, que le ciel est rempli de saints inconnus. J'espère beaucoup de nos familles respectives, en particulier, et parmi les auteurs qui sont cités, qui ne sont pas encore portés sur les autels, en tout cas de manière officielle encore, je pense beaucoup justement, soit leur procès est en cours, soit il vient d'être ouvert pour certains, en tout cas, leurs écrits ont tous été appréciés comme étant des éléments qui ont pu aider à leur époque ceux qui les connaissaient, ceux qui les ont lus. On peut penser par exemple à quelqu'un comme le Père Jérôme de l'abbaye de Ceffonds, le Père Jérôme qui est quand même un immense spirituel. Bon, pour l'instant, le Père Jérôme n'est pas officiellement ni béatifié ni canonisé. Je ne crois même pas qu'il ait le titre de serviteur de Dieu, hein, qui est la première étape. Pour autant, tous ceux qui se sont penchés sur ces écrits y ont trouvé une vraie et substantielle nourriture spirituelle. Alors, une question un peu taquine. Il y a bien sûr eu des papes canonisés, il y en a même 82, donc c'est quand même... Alors, il y a quand même un avantage, les 58 premiers sont canonisés, mais ils ont quasiment tous été martyrs. Donc ça aide, paraît-il. Et donc, vous évoquez la personnalité d'un certain nombre de papes que vous représentez, des papes contemporains, donc à partir de Pie XII, et puis également, nos téléspectateurs le savent, 3 papes ont été récemment canonisés. Oui. Donc Jean XXIII, Paul VI, et puis... Jean XXIII, Paul VI, et puis Jean-Paul II, bien sûr. Donc 3 papes récents canonisés sur l'espace d'une 40aine d'années. Et si on regarde l'histoire de l'Église, il n'y avait pas eu de canonisation entre Saint Pie V et Saint Pie X, soit globalement 350 ans. Que vous inspire cette inflation un peu de canonisation en si peu de temps? Peut-être 2 réflexions. La première, alors ça va peut-être vous surprendre, je pense, non, je vais vous dire, c'est dans la période très particulière que traverse notre Église en ce moment, je comprends que ça puisse, je ne sais pas, choquer, le mot est trop fort, mais heurter ou en tout cas interroger. Parce que ça peut donner, avec un regard extérieur, l'impression d'une auto-justification. Or, c'est un peu dans les reproches autour de la crise des mœurs qui touche en ce moment le clergé et le haut clergé, et en particulier le Vatican. Si je n'étais un pur communicant, j'aurais envie de dire, c'est peut-être pas la bonne... voilà, ça peut donner l'impression qu'on auto-justifie des positions. Après, je crois, en tant que prêtre catholique, c'est important aussi de préciser... quand l'Église canonise, vous savez qu'au moment de la canonisation, le Saint-Père engage l'infaillibilité. Pour la canonisation, ça n'est pas le cas pour les béatifications, mais quand on canonise, le Saint-Père engage l'infaillibilité pontificale. Mais il faut bien préciser, il engage l'infaillibilité pontificale sur les documents et sur les éléments qui ont été étudiés pour cette canonisation. Prenons un cas, qui ne s'est, à ma connaissance, pas présenté, mais on découvrirait des éléments nouveaux dans la vie d'un saint qui mettraient très gravement en cause une canonisation, un pape pourrait très bien décider de sortir du calendrier romain, de sortir de la liste des canonisés officiels un saint qu'il aurait été par un prédécesseur, sans remettre en cause le principe d'infaillibilité, puisqu'encore une fois, l'infaillibilité, c'est au moment où le pape déclare le saint, c'est en fonction des éléments que l'on possède, de la manière dont ça a été étudié. Tout ça pour dire quoi? Donc c'est une forme, j'ai envie de dire, un peu d'infaillibilité relative avec les éléments dont on dispose. Oui, voilà, c'est relative au sens, c'est à un moment donné, voilà, le pape dit « j'engage mon infaillibilité pour dire qu'avec les éléments qui me sont parvenus, je déclare tel personnage saint ». Vous savez, dans l'histoire, pendant très longtemps, on a enseigné dans l'histoire de France que Charlemagne était saint. Oui. Les rois de France étaient persuadés d'avoir dans leurs prédécesseurs plusieurs saints qui, in fine, n'ont pas été reconnus comme tels par l'Église.
Alors, vous avez la possibilité de passer un moment avec un des personnages dont vous avez fait une notice. Qui choisissez-vous et pourquoi? Alors j'aurais envie d'en choisir beaucoup. Ah ben oui, mais justement, ça n'a pas de... Alors, non, votre question est d'autant plus intéressante que ça n'est pas lequel d'entre eux préférez-vous, c'est avec qui avez-vous envie de passer un moment. Alors, il y en aurait beaucoup. Dans le fond, peut-être avec Charles de Foucauld, mais avant qu'il se convertisse. Donc ça, c'est pas une bonne réponse. Ah, mais c'est la réponse. Il n'y a pas ça, c'est celle de l'homonymie militaire. Non, plus sérieusement, je crois que j'aimerais bien passer un moment avec Sainte Marie-Madeleine. Sans doute parce que c'était une belle femme, mais pas que. Il ne faudrait pas que nos téléspectateurs se disent que le père Venard ne pense qu'à ça. Pourquoi Sainte Marie-Madeleine? Parce qu'il y a quelque chose dans la folie de l'amour qu'elle porte au Christ. Et j'aurais envie de discuter avec elle pour qu'elle m'apprenne la passion de Jésus, pour qu'elle m'apprenne cette manière dont elle a été jusqu'au bout de l'amour de Jésus. Et il me semble que trop souvent, c'est ce qui nous manque à nous autres chrétiens. On veut bien aimer Jésus, mais il ne faut pas que ça nous dérange trop. C'est un thème qui traverse pas mal de ces chroniques. C'est-à-dire, voilà, oui, on veut bien le suivre, on est des cathos estampillés, on va à la messe, on se confesse, tout ça est très bien, mais il ne faudrait pas que Jésus nous dérange trop. Alors, voilà, rencontrer une sainte, passer un moment avec quelqu'un comme... mais il y en aurait plein d'autres qu'on pourrait citer, parce que, dans le fond, c'est ce qui me frappe le plus dans la plupart de leur vie, même chez certains ou certaines que je ne serais pas allé de moi-même voir comme ça. C'est de me dire, à un moment donné, ils ont pris Dieu au sérieux, et ça a complètement bouleversé leur vie. Et peut-être si nos vies nous paraissent parfois un peu fades, c'est peut-être parce qu'on ne prend pas assez l'aventure spirituelle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, dans le fond, à une époque, on a à peu près tout découvert. De l'infiniment grand à l'infiniment petit. La dernière très grande aventure qui nous est proposée à chacun d'entre nous, c'est de nous dire, c'est cette parole du Christ. Pour vous, qui suis-je? Et est-ce que, moi j'entends beaucoup cette parole du Christ, est-ce que vous aussi vous allez m'abandonner? Vous savez, à un moment donné, Jésus va voir ses disciples, et puis, bon, tout le monde le conteste, tout le monde trouve que tout ce qu'il dit, il vient de dire qu'il allait donner sa propre chair à manger, son propre sang à boire, dans un pays dans lequel, évidemment, le sang est en plus considéré comme impur sur les animaux. Eh bien, il a dit, est-ce que vous aussi, vous allez m'abandonner? Et vous voyez, c'est quelque chose qui nous ramène à cette actualité tragique que nous vivons en tant que chrétiens et en tant que catholiques en particulier. Peut-être on peut entendre cette parole du Christ. Bon, et toi aussi? Est-ce que tu vas m'abandonner? Est-ce que le fait que l'Église à laquelle tu appartiens ne présente pas le visage parfait que tu voudrais? On voudrait tous que l'Église ait un visage parfait. Elle ne l'a pas, elle ne l'a jamais eu. Un certain Judas a bien été... Ça commençait mal. Ça commençait... Alors on voudrait bien, et Jésus nous dit, au fond de notre cœur, est-ce que tu vas m'abandonner à cause de ça? Et je crois qu'à travers ces notices, et ça aussi, c'est à travers chacun de ces personnages rencontrés, de ces hommes, ces femmes, des noirs, des blancs, de tous les âges, c'est de se dire, cet appel du Christ, il est pour moi aussi. Il est pour moi aussi. Est-ce que demain, je me mets vraiment à la suite de Jésus? Et si oui, alors ça va changer quelque chose dans ma vie. Merci beaucoup, mon père, de ces précisions. Donc, je rappelle le titre de l'ouvrage du père Venard, La sainteté de A à Z, aux éditions Artege, doper votre vie spirituelle. Merci. Merci beaucoup. Pour cette deuxième partie de Terre de Mission, Jean-Pierre Maugendre n'est plus le présentateur, il est l'invité. Bonjour Jean-Pierre. Bonsoir Pierre. Vous remplacez, cher Jean-Pierre, Benoît Mancheron, le directeur des éditions Via Romana, pour la présentation, je vais le montrer à nos téléspectateurs, la réédition même de cet ouvrage, L'hérésie du XXe siècle. C'est signé Jean Madiran, une réédition, cher Jean-Pierre. Pourquoi une réédition? Alors, je crois que cette réédition, d'abord, elle répond fondamentalement à une demande de Jean Madiran. Je me rappelle d'un déjeuner que nous avions eu avec Benoît Mancheron, Michel de Gégère, lui-même et moi, où il souhaitait que cet ouvrage soit réédité, car il considérait que c'était un ouvrage majeur de son œuvre. Jean Madiran, journaliste, notamment au quotidien Présent. Voilà, mais en fait, à cette époque, il est... Politiquement incorrect. Il est surtout le directeur de la revue Itinéraire.
Et c'est d'ailleurs dans la revue itinéraire que paraîtront un certain nombre des éléments qui constitueront ensuite cet ouvrage, l'hérésie du XXe siècle. Quelle est cette hérésie, Jean-Pierre? Alors, l'hérésie du XXe siècle, pour Jean Madiran, il y a deux parties. D'abord, quel en est l'objet, quels en sont les auteurs? L'objet, alors il cite un texte, puisque à ce moment-là, 1967, le cardinal Ottaviani avait envoyé à l'ensemble des évêques du monde entier un certain nombre de questions sur des dérives théologiques. Et les évêques de France avaient répondu dans l'ordre théologique. C'est par exemple la nécessité de maintenir les concepts fondamentaux de nature et de personne. À cet égard, la philosophie moderne pose des problèmes nouveaux. L'acception des mots nature et personne est aujourd'hui différente pour un esprit philosophique de ce qu'elle était au 5e siècle ou dans le thomisme. Donc pour Jean Madiran, la première hérésie, c'est de dire, voilà, le mot de nature n'a plus aujourd'hui le même sens que le sens qu'il avait habituellement. Et en particulier, ce qu'il mettra en cause, il dira, il n'y a plus d'ordre naturel. Et pour Jean Madiran, l'objet de l'hérésie du XXe siècle, c'est la non-reconnaissance par les évêques de l'existence d'une loi naturelle. Et puis, nous venons de l'évoquer, quels sont les sujets de cette hérésie? Ce sont, pour lui, les évêques, et en particulier les évêques de France. Et il en donne un exemple. Il s'en prend à l'évêque de Metz, qui, dans son bulletin diocésain, avait déclaré la chose suivante. « La transformation du monde, mutation de civilisation, enseigne et impose un changement dans la conception même du salut apporté par Jésus-Christ. Cette transformation nous révèle que la pensée de l'Église sur le dessein de Dieu était, avant la présente mutation, insuffisamment évangélique. » Et donc là, Jean Madiran nous dit, voilà, les évêques, en 1968, découvrent que jusqu'ici, eh bien, le message de l'Église n'était pas évangélique. Refus de la loi naturelle portée par les évêques de France. On rappelle, Jean-Pierre, on rappelle bien à nos téléspectateurs, Jean-Pierre, que c'est la réédition d'un ouvrage qui a été écrit il y a 50 ans. Voilà, donc l'ouvrage est paru en 1968 et sur la version d'origine ont en fait été rajoutées d'une part une préface tout à fait étincelante de Michel de Gégère, j'en lis les premières lignes. C'était d'abord un regard qui vous transperçait l'âme, des yeux bleus délavés, qui exprimait une tristesse secrète. Il vous fixait longuement, paraissait hésiter, une ironie discrète parfois y affleurait. On se sentait pesé, jaugé, avant qu'il ne commence à vous parler. Donc une préface, très très belle préface de Michel de Gégère. Journaliste au Figaro. Tout à fait, et donc qui a eu l'occasion de rencontrer, comme il le dit dans cette préface, Jean Madiran, à la fin de sa vie. Et puis une postface... Donc c'est une réédition enrichie, avec une préface et une postface. Une postface. La postface est due à Philippe Maxence, donc qui est directeur de l'Homme Nouveau, et qui la repositionne l'ouvrage dans le contexte de l'époque, et en particulier les relations de Jean Madiran, d'une part avec Charles Maurras, avec Étienne Gilson, les références également qu'il fait à Péguy. Alors, quelle est, Jean-Pierre, l'actualité de cette hérésie? Eh bien, l'actualité, je crains qu'elle ne soit, aujourd'hui comme hier, un silence sur la loi naturelle. Et en particulier, on l'a vu récemment à propos de la réunion des évêques qui vient de se dérouler à Rome. Le silence sur la loi naturelle, c'est le silence sur la condamnation par la nature d'une part, par l'Église d'autre part, de l'homosexualité. Voilà, je crois que Jean Madiran, s'il était vivant, s'il était présent parmi nous, dénoncerait cette hérésie, qui est une hérésie silencieuse, de non-dénonciation, de pratiques non conformes à la loi naturelle. Alors vous l'avez relevé, Jean-Pierre, un seul évêque présent à la Marche pour la vie du 20 janvier, 2 évêques présents escalités à cette fameuse manifestation contre l'antisémitisme du 19 janvier. N'est-ce pas, selon vous, le point d'aboutissement de cette hérésie du XXe siècle? Alors je pense ne pas être infidèle à la pensée de Jean Madiran en disant que cette hérésie du XXe siècle, il le développe d'ailleurs au début de son livre. Cette hérésie du XXe siècle, elle réside d'abord dans le rapport au monde. Pie IX, dans un texte qui s'appelle le Syllabus en 1864, avait condamné la proposition selon laquelle le pontife romain
doit se réconcilier avec le monde. Et je crois que maintenant, depuis un siècle et demi, ce qui sépare le monde catholique, ce sont ceux qui sont des catholiques du syllabus, des catholiques intransigeants, on les appelle comme on veut, qui disent non, l'Église a les paroles de la vie éternelle, sa vocation n'est pas de se réconcilier avec le monde, elle est de témoigner de manière prophétique de la vérité de Dieu, sa vocation c'est de porter au monde le salut. Et puis peut-être d'autres plus accommodants qui considèrent que l'Église aujourd'hui n'est pas en position d'enseigner peut-être la plénitude de la vérité. Et cette hérésie du XXe siècle, c'était déjà cela, c'était ce que Jean Madiran dans d'autres textes a appelé l'Église du silence. Alors il y a l'Église du silence dans les pays de l'Est, elle est condamnée au silence par le communisme. Et puis il y a l'Église du silence des pays occidentaux. L'Église du silence des pays occidentaux, c'est un seul évêque qui est présent à la Marche pour la vie, Monseigneur Ray, qui est l'évêque de Fréjus-Toulon, parce que ça n'est pas bien vu, parce qu'il va y avoir un article cinglant dans Le Monde contre les évêques qui seront présents. Et puis en revanche, quand l'ensemble de la classe politico-médiatique décide une marche pour lutter contre l'antisémitisme, ce qui en soi est une mesure tout à fait louable, et bien là, escalité, Monseigneur Ribado, secrétaire général et porte-parole de la conférence des évêques de France, est présent, escalité, avec Monseigneur Verny. C'est-à-dire que l'on participe, les dirigeants de l'Église de France participent à une manifestation publique quand elle a reçu l'aval du pouvoir médiatique. Quel intérêt, Jean-Pierre, un trentenaire comme moi, aurait à lire cette réédition de l'ouvrage de Jean Madiran, L'hérésie du XXe siècle? Eh bien, j'en vois 5. Le premier intérêt, d'abord, c'est de comprendre notre histoire. C'est de comprendre comment nous en sommes arrivés là. L'histoire des Français, l'histoire des catholiques. Alors, l'histoire de l'Église de France. Voilà, comprendre comment en sommes-nous arrivés là. Alors, ça servira d'abord dans l'absolu. Et puis après, ça servira aussi à comprendre comment réagissent et ce qu'ont vécu les gens de ma génération, voilà, sur certains sujets des fois, mais pourquoi il réagit comme ça? Il réagit comme ça parce que voilà ce qu'il a vécu, ce que nous explique Jean Madiran. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Jean Madiran nous apprend à lire un texte. Voilà, c'est 4 lignes, il les analyse et il dit ça veut dire ça. Et l'interlocuteur dit mais j'ai jamais voulu dire ça. Mais cher ami, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire, c'est le secret de votre conscience. Je vous dis ce que vous dites objectivement. Et là, il y a une manière de Madiran de lire un texte qui est unique et qui, je crois, nous apporte beaucoup. Il y a enfin un troisième élément, c'est la clarté du style. Vraiment, c'est un plaisir de lire cet auteur. Et puis, je crois aussi qu'une quatrième raison de lire Jean Madiran, c'est de nous dire que même dans les débats de l'Église, eh bien, il a tenu sa place et que nous, comme laïcs, eh bien, nous avons aussi notre place à tenir. Il cite donc Guéranger. Les vrais fidèles sont les hommes qui puisent dans leur seul baptême, en de telles conjonctures, l'inspiration de leur ligne de conduite. Non les pusillanimes qui, sous prétexte spécieux de la soumission aux pouvoirs établis, attendent pour courir à l'ennemi ou s'opposer à ses entreprises un programme qui n'est point nécessaire et qu'on ne doit point leur donner. Voilà, Jean Madiran est un catholique militant. Et puis enfin, la cinquième raison de lire ce livre, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est que cette hérésie, elle est toujours actuelle et donc il ne faut pas se lasser de la dénoncer. Je rappelle le titre de cet ouvrage, de cette réédition, L'hérésie du XXe siècle. Jean Madiran en est l'auteur. Préface de Michel de Gégère, dossier historique de Philippe Maxence. C'est aux éditions Via Romana. Et nous saluons le directeur de ces éditions, Benoît Mancheron. Merci, cher Jean-Pierre. Merci, Pierre. Bonjour Geoffroy Caillé. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous êtes donc le rédacteur en chef du Figaro Histoire qui vient de consacrer un superbe dossier à la question des guerres de religion. Guerres de religion donc, qui se sont déroulées de 1562 à 1598. Il y en a eu 8 guerres de religion. Quelles sont les raisons de ces guerres et quelles sont les forces en présence ? Alors les raisons sont assez complexes, surtout pour un homme du XXIe siècle qui a du mal à se mettre dans l'idée que la religion puisse devenir un objet de passion en tant que tel. C'est exactement ce qui est arrivé à la religion chrétienne au XVIe siècle.
Évidemment, c'est la dimension proprement religieuse qui est au cœur de ces guerres et qui commence avec la diffusion de la réforme par Calvin en France, notamment dans les années 1550, à partir desquelles le nombre de protestants va augmenter très sensiblement. Or, très rapidement, ce phénomène va prendre une dimension politique dans la mesure où la monarchie française, celle des Valois, au moins depuis François Ier, repose sur l'unité de foi. L'unité de foi et le vieil adage « une loi, une foi, un roi » fonctionne à plein, fait que nier l'unité de foi, c'est nier l'autorité royale que le roi tient précisément de son sacre à Reims et la nécessité pour lui de faire régner la foi chrétienne avec l'aide de Dieu. Donc, l'irruption d'une nouvelle religion chrétienne dans ce système monarchique français est forcément correspond forcément à une déstabilisation qui va en fait prendre une forme extrêmement violente à mesure que le nombre de protestants augmente. Pour atteindre quel pourcentage de la population? À peu près 10% ce qui est considérable. En 1560, c'est-à-dire au moment où vraiment les guerres vont commencer. Il y a aussi un autre plan politique qui consiste dans le fait que derrière la religion réformée, au niveau aristocratique, des clans se forment qui entendent partager le pouvoir royal et il est évident que certaines conversions au protestantisme dans la haute noblesse sont motivées par la volonté de s'opposer notamment aux Guises catholiques qui forment l'entourage du roi François II qui règne très peu de temps en 1560. Et un certain nombre de conversions vont vouloir justement vont être motivées par cette opposition aux Guises. Il y a à côté de ça des conversions très sincères comme Jeanne d'Albret, la mère du futur Henri IV, qui est une protestante tout à fait convaincue. Il y a un autre élément religieux, celui-là, qu'il faut souligner, c'est l'attente eschatologique qui hante les hommes du XVIe siècle et que ça a commencé dès la fin du XVe siècle. Dans les sociétés occidentales, en France en particulier, l'idée que le retour du Christ est pour bientôt hante les consciences. Et donc les protestants... Et on s'est lié à quoi ça? Pourquoi en cette période il y avait eu la... On ne sait pas si elle existait d'ailleurs, la peur de l'an 1000, il y avait une raison de calendrier, mais pourquoi au XVIe siècle il y a quelque chose, il y a un aspect assez diffus, mais on peut quand même y adjoindre la question des grandes découvertes. Le monde s'agrandit avec l'Amérique. Qu'est-ce que signifie ce monde qui s'étend? Est-ce qu'il n'est pas le signe que quelque chose va se passer, etc. Au milieu du XVe siècle, il y avait eu l'invention de l'imprimerie qui diffuse les idées de façon tout à fait nouvelle, etc. Des signes qui sont absolument inédits, si vous voulez, pour les hommes du monde occidental et qui sont interprétés dans un sens religieux. Et alors, chacun le voit à sa façon. Les protestants sont persuadés que c'est le signe qu'ils vont devoir intervenir pour réformer les abominables papistes qu'ils voient dans les catholiques. Et les catholiques se voient comme le bras armé qui va devoir résorber l'hérésie protestante, alors que le Christ, justement, doit bientôt revenir. Et alors, les guerres de religion vont éclater en 1562, avec le massacre de Vassy. 3 ans avant, Henri II, par l'édit des Couhans, avait contraint vraiment les protestants en les livrant aux tribunaux non pas religieux mais civils. Et en 1562, les guerres éclatent. Il y en aura 8 pendant près de 40 ans. Elles se terminent avec l'édit de Nantes, dont on parlera, j'espère. Et il y a un élément central qui va faire basculer cette série de paix suivie de guerre et à nouveau de paix. C'est l'année 1584. Cette année-là, le duc François d'Alençon meurt. C'est le dernier frère d'Henri III, lequel règne mais n'a pas d'enfant. Et alors, la crise de succession s'ouvre puisque le prétendant légitime devient Henri de Navarre, lequel est protestant. Et alors, la ligue d'Henri de Guise va se retrouver face à 2 ennemis. Non seulement Henri de Navarre comme chef du camp protestant dont il ne veut pas qu'il devienne le prochain roi de France, ce qui semble évidemment impossible en vertu de la constitution du royaume, mais également Henri III lui-même accusé justement de pactiser ou en tout cas d'être trop tendre à l'égard des Huguenots. Alors cette question des guerres de religion, c'est le sujet qu'aborde Michel de Gégère dans son éditorial étincelant. Est-ce que ces faits ne corroborent pas la thèse selon laquelle les religions seraient par nature source de violence? Je crois que c'est ce qu'une première analyse peut faire croire, effectivement. Mais il me semble que la leçon qu'on peut tirer
autant qu'on puisse rester dans le champ historique, hein, des guerres de religion du XVIe siècle, c'est que la religion a été vécue comme une passion humaine. Parce qu'après tout, la religion peut être aussi vécue, quelle que soit la religion, comme une passion humaine. Et alors, effectivement, l'État français en particulier, avec la loi de séparation de 1905, qui non seulement sépare entièrement l'Église et l'État, mais exclut l'Église du champ public, pourrait faire croire que les choses ont été réglées. Or, on a quand même assisté depuis à une résurgence quasi décennale de la violence sous toutes ses formes, qui montre que la religion en tant que telle n'est pas un facteur de violence, et que, au contraire, peut-être l'arasement, le nivellement d'une religion, la religion chrétienne en l'occurrence, à même de réguler les passions humaines, est peut-être le meilleur moyen de libérer toutes les formes de violence. Il y a quand même quelque chose de très caractéristique, c'est que les deux grands totalitarismes du XXe siècle sont des totalitarismes athées qui ont prétendu exclure la religion non seulement du champ public, mais également de la sphère privée. Et ils ont abouti à un déchaînement de violence desquels les guerres de religion du XVIe siècle n'approchent absolument pas. Alors comment s'est rétablie la paix civile à l'issue de ces guerres extrêmement cruelles, violentes et qui se sont étalées sur plusieurs décennies? Ce serait aussi peut-être une leçon pour notre temps. Oui, il faut saluer évidemment la personnalité d'Henri IV, qui a été aidé par un parti également qu'on appelle le Parti des politiques, qui a rassemblé en son temps soit des catholiques, soit des protestants. Il a également été aidé par aussi l'œuvre de Michel de l'Hôpital jusqu'en 1969, quand il était garde des Sceaux de Charles IX avec Catherine de Médicis. Tout cela ont estimé que la concorde devait être retrouvée et que les dissensions doctrinales seraient réglées après. Puisqu'on n'arrivait pas à les régler manifestement et que la violence continuait, il fallait d'abord viser la paix civile et ensuite les controverses s'apaiseraient. Effectivement, c'est de cette façon que les choses se sont résolues. Parce que, par l'édit de Nantes en 1598, Henri IV permet aux protestants, leur accorde la liberté de conscience, permet aux protestants de pratiquer leur religion, mais avec des limites, avec un certain nombre de lieux de culte. Il n'y a pas de temple à Paris, par exemple. Ils ont droit à certaines places fortes. Elles leur sont retirées, en fait, en 1629, à la fin d'une nouvelle guerre contre Louis XIII, avec l'aide de Richelieu. Mais tout cela rétablit la paix. Ce qui est assez paradoxal, c'est que l'édit de Nantes est aujourd'hui vu comme le champion de la tolérance absolue, au sens moderne du terme. En réalité, c'est au sens propre du terme tolérance qu'il faut considérer l'édit de Nantes, c'est-à-dire que il affirme de façon implicite la primauté du catholicisme dans le royaume. Et l'idée est que on tolère les protestants, mais que les passions apaisées, ceux-ci finiront finalement d'une certaine façon par rentrer dans le rang. Et donc on en fait le symbole d'une victoire des protestants. En réalité, les protestants de l'époque avaient bien compris que s'ils gagnaient la paix civile, au plan religieux, ils y perdaient quand même. Ce qui est en revanche tout à fait intéressant et à mon avis riche de leçons, c'est que l'édit de Nantes, de ce point de vue, parce qu'il rétablit la paix dans une France ruinée, correspond, si vous voulez, à un rôle régulateur de l'État. Un rôle régulateur de l'État chargé de calmer les passions, chargé de ramener la concorde entre les citoyens, chargé de rétablir la paix, d'éviter la guerre civile par tous les moyens, en rassemblant les dits citoyens, si on prend le terme actuel, ou les sujets du roi à l'époque, autour d'idées à défendre et à aimer. Et à cet égard, effectivement, l'édit de Nantes a probablement beaucoup à apprendre aux gouvernements actuels. Eh bien, merci beaucoup de cette présentation. Donc, je vous renvoie, c'est le numéro du Figaro Histoire de février-mars 2019, dans l'engrenage des guerres de religion. Donc, avec un superbe éditorial de Michel de Gégère, le grand évidement, et ensuite un certain nombre d'interventions autour du déroulement, effectivement, de ces guerres de religion, l'enchaînement des faits, les questions purement religieuses, mais aussi
les questions politiques. Je crois que c'est un dossier tout à fait intéressant sur une question importante. Donc vous retrouverez mon ami Guillaume de Thiolois donc le 17 mars prochain. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.